Bonjour, je suis l'évangéliste Esther et je vous souhaite la bienvenue à notre programme intitulé Il envoya sa parole et les guérit et les fit sortir de la fosse. Amen. Et aujourd'hui, le thème de notre programme, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu dans les mauvais jours. Et avant cela, nous allons prier. Père, nous prions dans le nom de Jésus que tu viennes nous enseigner aujourd'hui par ton Saint-Esprit. Tu as dit que toutes choses passeront, mais ta parole restera. Ta parole subsistera. C'est pourquoi nous avons besoin de ton interprétation, nous avons besoin de ton esprit de discernement, que tu nous donnes la sagesse afin de pouvoir comprendre tes paroles, de pouvoir entendre tes paroles et que tes paroles soient utiles dans notre vie, qu'elles nous transforment, qu'elles nous guérissent et qu'elles nous fassent échapper de la fosse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme je disais, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu dans les mauvais jours. C'est tiré de Éphésiens 6, au verset 13. L'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse et il leur dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Et nous savons que la parole de Dieu, nous savons que la vie chrétienne n'est pas une vie comme on pourrait le faire croire, où tout est rose, où lorsqu'on se donne à Jésus, lorsqu'on se baptise, toutes les portes s'ouvrent, il y a des miracles, la vie est transformée, il n'y a pas de preuves. C'est complètement faux. Nous savons que Dieu est le Dieu de miracles, qui nous guérit, qui transforme nos vies. Mais il y a les moments dans notre marche avec le Seigneur où nous rencontrons des épreuves. Il y a des moments où, dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons des attaques, nous avons des oppositions, nous avons certaines souffrances que nous pouvons rencontrer. Et dans ces moments-là, il faut se souvenir des promesses de Jésus, il faut se souvenir de la parole de Dieu pour nous et nous appuyer sur cette parole-là pour pouvoir continuer notre marche, pour pouvoir surmonter les épreuves et vaincre. Amen. Et pour cela, je vais prendre une histoire dans la Bible, une histoire qui est tirée du livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35, je vais le lire jusqu'au verset 41. La Bible dit: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans une barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait avec la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Alors ici, nous avons l'histoire des disciples de Jésus à qui Jésus a donné un ordre. Il leur a dit: allons à l'autre bord. Et lorsque nous continuons la lecture, lorsque nous lisons le chapitre 5 du livre de Marc, nous voyons qu'ils avaient une mission. Ils avaient une mission à l'autre bord. Il y avait un fou qui devait être délivré. Amen. Mais avant cette histoire, dans le même chapitre de Marc, chapitre 4, la Bible nous parle de Jésus qui raconte la parabole des semeurs. Et je vais lire à partir du verset 14 où il explique la parabole des semeurs. Il dit ceci: le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux, et quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux. Même s'ils croient en eux-mêmes. Pardon, ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une séduction, une persécution,
à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. Amen. Et nous voyons dans cette histoire que j'ai lue auparavant, à partir du verset 35, où les disciples avaient été ordonnés par Jésus d'aller à l'autre bord et il était avec eux dans la barque. Et nous voyons que un tourbillon s'est levé, une tempête s'est levée en chemin, en allant à l'autre bord. Et l'eau est même entrée dans la barque. Alors lorsque les disciples ont vu que l'eau était entrée, que la tempête était forte, les tourbillons étaient présents, ils ont eu peur et ils ont commencé à réveiller Jésus. Ils lui ont dit, mais ne vois-tu pas que nous sommes en train de couler et toi tu dors? Alors le Seigneur, lorsqu'il s'est réveillé, il a menacé la tempête et la tempête s'est calmée. Mais avant ça, il s'est retourné contre eux. Il leur a dit, mais pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et ils étaient saisis d'une grande frayeur et ils ont dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Nous voyons qu'après l'explication de la parabole des semeurs, Jésus aussitôt sème une parole en ses disciples. Il leur donne un commandement, il envoie une parole et il leur dit, allons à l'autre bord. Et en chemin, une tempête les panique, une tempête les effraie. L'eau monte dans la barque, oubliant que Jésus, celui qui avait donné l'ordre, était avec eux dans la barque. Alors, ils se sont laissés plutôt emporter par la panique, ils se sont laissés plutôt emporter par le tourbillon. Et je crois fermement que si Jésus n'était pas avec eux dans la barque, ils auraient paniqué. Certainement, se seraient jetés à l'eau, auraient laissé la barque et fait demi-tour s'ils avaient la possibilité. Amen. Et cette histoire, et comme je l'ai dit dans Éphésiens 6, 13, où Paul demande à l'Église de se armer de toutes les armes afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Et c'était un mauvais moment, en ce moment-là, qui était arrivé aux disciples de Jésus. Mais ils n'avaient pas pris appui sur la parole de Jésus. Ils avaient oublié la parole que Christ leur avait donnée. Ils avaient même oublié que Christ était avec eux. Et ce qui est surprenant dans cette parole au verset 41, ils étaient saisis d'une grande frayeur, ils étaient étonnés, ils disaient, mais quel est même cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Ils étaient avec Dieu, ils étaient avec Jésus, mais ne savaient pas en réalité qui il était. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à de nombreux enfants de Dieu. C'est ce qui nous arrive des fois. Nous sommes dans la barque, c'est-à-dire dans l'église, mais lorsque viennent les épreuves, nous oublions le Dieu que nous servons. Nous laissons la panique, nous laissons les tourbillons nous emporter et nous ne prenons pas appui sur la parole de Dieu. Il est important que dans les moments de difficulté, que nous nous souvenons de toutes les paroles de Dieu à notre égard. Il est important que dans les moments de tourbillon, que nous nous souvenons de la promesse de Dieu. Jésus a promis à ses disciples, il leur a dit, allons à l'autre bord. Il savait certainement qu'il y aurait eu des problèmes, il savait que le tourbillon, que la tempête se lèverait sur leur chemin, mais sa parole était, allons à l'autre bord. Et c'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Va à l'autre bord. Quitte l'endroit où tu es. Va à une autre destination. Les disciples devaient quitter une destination pour aller à une autre destination. Aujourd'hui, le Seigneur te parle à travers ses écrits. Il te dit, va à une autre destination. Dieu veut que tu quittes l'endroit où tu es parce qu'il veut te faire évoluer. Il veut certainement faire évoluer ton ministère. Il veut peut-être faire évoluer ta vie sociale. Il veut te faire évoluer certainement peut-être spirituellement. Il veut te faire grandir dans la foi. Il veut te faire grandir dans la vie sociale. Il veut changer
la vie que tu as aujourd'hui. Peut-être que tu pries pour obtenir un mari, ou peut-être que tu pries pour avoir des enfants parce que ton couple n'en a pas, ou peut-être que tu pries pour évoluer dans ton travail, ou peut-être que tu pries pour ton ministère qui commence et tu voudrais grandir. Tu voudrais que l'église s'agrandisse. Tu voudrais que tes dons s'agrandissent. Tu voudrais avoir une autre évolution, un autre changement dans ta vie. Mais sache que pour toute chose qui doit grandir, il y a des tourbillons que tu rencontreras. L'ennemi des enfants de Dieu qui n'est autre que Satan, celui qui s'oppose à la volonté de Dieu tous les jours, il faut savoir que Satan envoie le tourbillon dans notre vie pour freiner la promesse de Dieu, pour empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Le seul but pour lequel le tourbillon avait été envoyé contre les disciples, c'était pour freiner la parole de Christ. C'était pour s'opposer à la promesse de Dieu. C'était pour s'opposer à l'évolution, à l'avancement de leur vie. C'était pour s'opposer à leur destinée. Les disciples de Jésus devaient faire quelque chose de grand. Au chapitre 5, on nous parle d'un fou qu'ils ont rencontré lorsqu'ils sont arrivés à l'autre bord. Et ce fou était possédé d'une légion. Et cet homme a été délivré. Et la Bible dit que lorsqu'il a été délivré, il était allé enseigner dans les décapoles. Dans les décapoles, il a été enseigné dans presque 10 villes. Donc c'est ce que l'ennemi avait vu. Il s'est opposé à la guérison de cette personne et surtout à l'évangélisation de cette décapole, à l'évangélisation de ces 10 villes. Donc il a envoyé un tourbillon. Satan ne viendra pas s'opposer à toi sans motif. Il ne viendra pas attaquer ton foyer sans motif. Il ne viendra pas attaquer l'éducation de tes enfants sans motif. Il ne tentera pas de détruire ta famille sans un motif. Satan n'enverra pas de tourbillon dans l'église ou dans ton ministère sans motif. Jean 10, 10 nous dit ceci, que le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer et pour égorger. Mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc lorsque Satan attaque ta vie, lorsqu'il attaque ta maison, lorsqu'il attaque ton ministère, lorsqu'il attaque ton entreprise, lorsqu'il attaque tes enfants, il veut détruire. Mais que faire dans ces moments? Que faire dans les moments où l'ennemi a décidé de détruire ta vie? C'est de t'appuyer sur la parole de Dieu. Les disciples de Jésus venaient d'entendre la parabole des semeurs. Et là, ils ont agi comme les chrétiens qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec une joie, mais lorsque viennent les persécutions, lorsque viennent les tourmentes, la parole de Dieu devient pour eux une occasion de chute. Ils s'en prennent à Jésus. Nous nous en prenons à Dieu des fois. Alors que Dieu n'est pas responsable des difficultés que nous traversons. Les disciples de Jésus ici sont pris à Christ. Ils lui ont dit, mais ne vois-tu pas que nous coulons et toi tu es là, tu dors? C'est la réaction que certains enfants de Dieu ont lorsque l'ennemi vient frapper leur maison, lorsqu'ils passent des moments difficiles, lorsqu'ils rencontrent des épreuves, des difficultés sur leur chemin. Ils s'en prennent à Dieu. Ne vois-tu pas que je suis en train de souffrir? Ne vois-tu pas que ma maison se croule? Ne vois-tu pas que ma maison, mon foyer est en train d'être brisé? Ne vois-tu pas que mes enfants sont en train de se rébeller? Ne vois-tu pas que mon entreprise coule? Ne vois-tu pas que le ministère est en train de s'éteindre? Ils s'en prennent à la mauvaise personne. Nous nous en prenons souvent à Dieu, alors que Dieu n'est pas responsable des problèmes que nous avons. Lorsque Dieu nous donne une promesse, il ne viendra pas derrière pour nous troubler. Il n'enverra pas de tourbillon pour nous perturber. Nous devons comprendre qui est notre ennemi. Nous devons comprendre qui est derrière ces tourbillons et demander le secours de Dieu. Nous lever. Ce que les disciples de Jésus auraient dû faire ici, c'était de calmer la tempête sur la parole de Dieu. Commander à la tempête de s'arrêter. Commander au tourbillon de s'arrêter. Pourquoi Jésus dormait? Jésus dormait parce qu'il avait donné un ordre à ses disciples. Souvent le Seigneur n'intervient pas parce qu'il nous revient à nous de nous lever lorsque l'ennemi s'en prend en nous. Le Seigneur nous a donné un ordre. Il nous dit, va à tel endroit. Nous devons y aller.
Et lorsque l'opposition vient, nous devons prendre le nom de Jésus et s'opposer, arrêter dans le nom de Jésus les œuvres du diable. Mais nous ne devons pas nous rebeller contre Dieu, nous ne devons pas nous lever contre Dieu, mais nous devons plutôt nous lever contre celui qui s'élève contre nous, qui n'est autre que Satan, pour nous empêcher, pour empêcher la parole de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Et lorsque les tourbillons viennent, nous devons maintenant nous souvenir de la promesse de Dieu. La Bible nous parle de lorsque Jésus-Christ a été tenté dans le désert. C'est très intéressant de voir comment Satan même utilise la parole de Dieu pour séduire les enfants de Dieu, pour les détourner du chemin de Dieu, pour détruire leur vie. Il dit à Jésus, il est écrit que des anges te porteront, alors jette-toi là. Et Jésus de lui répondre, il est aussi écrit que tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Avant cela, Satan lui dit, mais transforme ces pierres en pain et mange-les. Jésus prend la parole et lui dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de l'Éternel. Et c'est ce que nous devons faire. Jésus est notre modèle, il est notre exemple. Dans les moments de difficulté, nous devons nous souvenir de la parole de Dieu et répondre à Satan. Les disciples auraient dû répondre à Satan, dit, le Seigneur nous a dit d'aller à l'autre bord, tempête, nous te commandons, au nom de Jésus, tu dégages de notre chemin, tu te tais. Lorsque Satan vient, il te dit que tu n'auras jamais d'enfant, tu prends la parole de Dieu qui dit, là, il est écrit qu'il n'y aura point de femme stérile, ni de femme qui avorte. Le Seigneur a dit que je serai féconde et je suis féconde dans le nom de Jésus. Satan, ce n'est qu'une question de temps, mon Dieu agira. Tu t'appuies sur la parole de Dieu. Lorsqu'il te dit que tu es malade et que tu ne guériras pas, tu lui dis que par le meurtrissure de Christ, j'ai obtenu la guérison. Seigneur, je te remercie pour la guérison que tu m'as donnée à la croix. Je crois à cette guérison, je la reçois, je la scelle dans ma vie au nom de Jésus et je sais que mon corps, mon âme, ma vie est totalement guérie et je sais que tu agis en ma faveur. Tu te fortifies. Paul dit fortifiez-vous. Au reste, fortifiez-vous. Nous devons nous fortifier dans la parole de Dieu. Nous devons nous fortifier dans la maison de Dieu. Lorsque tu vois que des troubles arrivent à tes enfants, souviens-toi de la parole qui dit, moi et ma maison, nous serons sauvés. Alors tes enfants seront sauvés. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur mes enfants parce que le Seigneur m'a promis que mes enfants seront sauvés. Et je crois à cette promesse. Seigneur, je te remercie, je te loue parce que mes enfants sont sauvés. Et tu crois en la parole de Dieu. Tu t'appuies en la parole de Dieu. Tu protèges ta pensée. Parce que la première chose que l'ennemi attaque, c'est ta pensée. Ne permets pas à Satan d'infiltrer ses pensées en toi. N'accepte pas les mensonges de Satan. N'accepte pas les promesses de Satan. Parce que toute promesse de Satan est cachée. Derrière sont cachées des souffrances. Satan ne vient pas dans ta vie pour te faire du bien. Tu dois te lever contre lui, t'appuyer sur la parole de Dieu, croire à la promesse de Dieu, croire que le Dieu qui t'a dit de quitter l'endroit où tu es, d'aller dans un autre endroit, ce Dieu-là te bénira. Il a promis à Abraham, il a demandé à Abraham de quitter sa patrie. Dans Genèse 12, il a demandé à Abraham de quitter sa famille. Et il a promis une bénédiction à Abraham. Et nous savons qu'Abraham a obéi, il a quitté sa patrie, il est allé là où le Seigneur lui a demandé. Là-bas, il y a eu la famine. Il est allé en Égypte, malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Il est revenu et le Seigneur l'a béni. Le Seigneur ne peut pas te demander de quitter ta famille. Le Seigneur ne peut pas te donner une promesse qu'il n'accomplit pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Lorsque Satan vient t'attaquer, souviens-toi de cela et dis-lui que mon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mon Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Alors souviens-toi de cela. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quel tourbillon tu as dans ta vie aujourd'hui, je ne sais pas quel tourbillon tu as dans ton foyer, je ne sais pas quel tourbillon tu rencontres dans ton ministère, je ne sais pas quel tourbillon tu rencontres dans ton travail, je ne sais pas quel tourbillon tu rencontres, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que si tu t'appuies sur la promesse de Christ, si tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu iras à l'autre bord. Tu auras la victoire. Car cette victoire, Jésus te l'a déjà donnée à la croix. Tu dois te souvenir de cela et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu feras taire la mer, tu feras taire le tourbillon, tu feras taire les souffrances que tu rencontres aujourd'hui qui ne sont que temporaires. Que le Seigneur te bénisse d'avoir écouté cela et nous allons prier ensemble.
quel que soit le lieu où tu te trouves, je termine toujours la prédication, l'enseignement, l'exhortation par une prière. Je veux prier avec toi. Je veux vraiment prier avec toi. Je ne sais pas ce que tu rencontres. J'aimerais que prier avec toi. Donc, tu vas fermer les yeux là, quel que soit le lieu où tu te trouves. Tu vas lever les mains. Si tu es malade, tu vas mettre la main où tu es malade. Et nous allons prier ensemble. Si tu n'es pas malade, tu vas penser à la situation que tu traverses. Et au moment où nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de te visiter. Et le Seigneur agira si tu crois en cette parole. Au nom de Jésus. Père, je veux prier pour tes enfants qui m'écoutent en ce moment. Je veux prier pour leur situation. Et je voudrais, comme tu as dit dans ta parole, que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Je sais en ce moment que tu es là. Et je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu visites au nom de Jésus-Christ tes enfants. Jésus nous a promis que le consolateur viendra et tu es ce consolateur-là. Je prie pour ceux qui m'écoutent que, quel que soit le lieu où ils se trouvent, que ton esprit les touche, que ton esprit les visite. Pour ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent maintenant dans le nom de Jésus la guérison. Ceux qui rencontrent des troubles dans leur foyer, que tu fasses taire la tempête. Nous faisons taire la tempête. Nous taisons la tempête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je réclame et je commande la paix dans les foyers de ceux qui m'écoutent dans le nom de Jésus. Je vais prier, Seigneur, pour ceux qui rencontrent des difficultés pour l'éducation de leurs enfants. Là où il y a la rébellion, je m'adresse au nom de Jésus à tout esprit de rébellion de lâcher la vie de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de sorcellerie caché derrière la rébellion soit lié, chassé de leur vie, chassé de leur maison. Au nom de Jésus, que la paix règne dans les maisons. Je veux prier, Seigneur, pour ceux qui aspirent à une évolution dans leur ministère. De la même manière que tu as dit à tes disciples, allons à l'autre bord. Je déclare qu'ils aillent à l'autre bord, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce, Seigneur, touche la vie de quiconque m'écoute. Que ta grâce, Seigneur, touche la vie de quiconque écoute la parole que j'annonce aujourd'hui. Que ta grâce, Seigneur, guérisse quiconque est malade. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les miracles s'opèrent. Quel que soit le lieu où tu te trouves, je prie que tu reçoives le miracle. Reçois le miracle de Dieu pour toi. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta liberté. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a liberté. Tu es libre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que tu as été béni par ce message. J'espère que tu feras de plus en plus confiance en Dieu en lisant la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse pour avoir écouté ce message. D'ici la semaine prochaine, nous nous retrouvons encore la semaine prochaine pour un autre thème. D'ici là, lis la parole de Dieu. Applique la parole de Dieu à ta vie. Si tu es malade, applique la parole de Dieu là où tu es malade. Fais confiance à Dieu. Que le Seigneur te bénisse et à la semaine prochaine. Bye.